Nous revoici. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien, cette petite pause humour. Donc, on est toujours avec Éline, Heidemann et Jess. Ça va tous les trois ? Ça va. Oui, ok. Ça va, super. Allez, on continue sur la deuxième partie d'émission. Éline, si t'es ok, parce que finalement, c'est quand même, et ça reste l'émission en lien avec la relation amoureuse. Est-ce qu'on peut, et tu m'as dit que t'étais ok, Oui. creuser un petit peu sur justement la relation flamme jumelle et toi, ce que tu as vécu dans le concret, dans la chair, ce que c'est cette relation flamme jumelle. Tu peux nous la décrire un petit peu Bien par sûr. rapport à ton vécu ? En fait, la première fois que j'ai vu cette personne, donc en vrai, il y a eu une reconnaissance en fait instantanée. Et comme une attraction, comme si le monde, en fait, il s'arrêtait. D'accord. Que je voyais que lui et moi. Personne d'autre. Et ça a été la même chose pour lui ? Eh ben, je peux pas tout dire en fait, voilà. Il y a des choses que je... D'accord, Mais, dis ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, ça a été une reconnaissance. Mhm. Et Parce que pourquoi je te pose cette question, c'est parce que la dernière fois j'ai eu aussi une personne qui est venue parler d'une chanson qu'il a écrite. Et il a eu aussi ce moment-là, en fait, de vrai coup de... Alors lui, il appelle ça coup de foudre, tu vois. oui. Et c'est vrai que c'est pareil, il dit, voilà, tout s'arrête, il n'y a plus que la personne en face. Et c'est pas forcément réciproque à ce moment-là, en fait. En fait, lui était devant, Mhm. donc devant moi. Ouais. Et il me regardait Ouais. et il m'a souri. Et on est resté en fait à se regarder comme ça, en fait. Mhm. Comme s'il y avait personne autour de nous, en fait. Mhm. Et je l'ai gardé, en fait, ça m'a marqué. Et en fait, les relations... Alors, on peut avoir des relations, des coups de foudre, Mhm. des relations karmiques aussi. Oui. Et là, cette relation flamme jumelle, c'est complètement différent. C'est vraiment, on sent qu'il y a une attraction, il y a quelque chose, en fait. Et au fur et à mesure qu'on avance, parce que moi, je arrive à la fin du parcours. Oui. Il y a un parcours, en fait, de flamme jumelle. Ouais. Mais tu dis, quand tu arrives à la fin du parcours, c'est avec cette personne, vous avez fait le parcours ou tu l'as déjà vécu dans d'autres vies avec d'autres personnes ? Non, c'est avec cette personne, Avec en cette fait. personne, d'accord. Et en fait, la flamme jumelle, ma Ouais. flamme jumelle, parce qu'on Ouais. n'en a qu'une de flamme jumelle. Mhm. Donc, c'est mon jumeau d'âme, Mhm. en fait, a des blessures. Et moi, j'ai des blessures. Donc, en fait, ensemble, on évolue. Oui. Mais c'est pas une relation, c'est pas une âme sœur. C'est différent d'une âme sœur. Une âme sœur, Vas-y. c'est une personne, qui est c'est une âme Mhm. complétude, Complétude, vraiment complet, ouais. Ouais. dans sa complétude. Mhm. Et flamme jumelle, c'est deux âmes. Donc moi, en fait, j'étais plutôt le côté yin, Mhm. en fait, au niveau de l'émotion. Donc moi, je suis l'ombre, lui, il est la lumière. En fait, en gros, c'est ça, en fait. D'accord. Mais c'est assez spirituel, il faut... Oui, tout à fait. Mais n'hésite pas à en parler, parce que moi, je suis tout à fait raccord avec ça. Moi, ça me va. Et puis, Oui. ça peut ouvrir à des personnes des perceptions, enfin, des compréhensions sur ce sujet-là. On est là pour ça. On n'est pas là que pour parler de choses qui sont très compréhensibles et terre-à-terre pour tout le monde. On peut éveiller aussi les consciences. Donc, sois à l'aise pour en parler. Ouais, Voilà. c'est un peu, voilà, c'est un peu spirituel. Mm. C'est... moi, je suis l'émotion. Mm. Et lui, il est l'énergie. D'accord. Il a une partie de moi que, en fait, et quand elles se réunissent, mais c'est pas toujours le cas. Elles se réunissent, c'est vraiment destructeur cette relation et vraiment destructeur. Oui. Ouais. Elle peut être destructrice si Oui, tu n'as tout pas à la fait, conscience de ce qui se joue, en fait. Voilà. C'est ça l'enjeu. Mais une fois que tu as conscience de ce qui se joue... Quand on a compris, Ouais. en fait, le fonctionnement, c'est une relation saine. C'est Il y a ça. du respect. C'est mutuel et on se comprend. Et lui avait cette notion, enfin c'est toi qui l'as ouvert à cette notion de flamme En fait, jumelle. il y a une âme éveillée, Mhm. donc Donc spirituellement. c'était toi. Voilà. Ouais. Et souvent, on a plusieurs incarnations. Ouais. Et on est là pour guérir à chaque fois, en fait, dans chaque incarnation. Tout à fait. Et si on arrive à fusionner quelque part, c'est qu'on a guéri, en fait, et qu'on peut s'élever spirituellement. Ouais. Mais est-ce que tu veux dire que vous devez, parce que moi je le connais un petit peu, mais j'ai jamais poussé plus que ça, flamme jumelle, etc. Est-ce que vous devez guérir ensemble pour, c'est un travail commun ou toi tu peux guérir de ton côté et puis lui finalement le laisser vivre d'autres incarnations? Oui, en Donc, fait, on peut voilà. vivre chacun de son côté Ouais. et en fait guérir.
Individuellement, chacun individuellement, de votre côté. mais grâce à ma flamme, en fait. Mm. Et décider de ne pas continuer de faire sa vie avec une autre personne, en fait, qui sera mon âme sœur, ou voilà. Ouais. Mais c'est assez... Et donc, c'est destructeur. Tu dis c'est qu'au départ, très- ouais. pour vous, ça a été destructeur. Eh ben, pour tant que moi, t'avais pas de surtout conscience. parce que moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire Oui. que tu étais irrémédiablement attiré par cette personne. Comme un aimant. Ouais. Et en fait, il n'y avait rien qui pouvait me... C'est pas un coup de foudre, c'est vraiment attiré, une attraction que même moi, je ne comprenais pas. Et je revenais, et en fait, je le voyais comme un miroir. C'est-à-dire, il est dans tout, dans la façon de faire, même dans les photos, ça fait même peur, en fait. Il avait certaines... C'est mon jumeau, quoi. La même façon de faire, la même façon de voir les choses, de voir le monde. Et là, en fait, on se dit, ouais, il y a quelque chose qui est troublant, en fait. Ça... Et du coup, je suis arrivée même jusqu'à la nuit noire de l'âme. Oui, tout à Donc, j'ai fait Passage pas agréable. Oui, vraiment pas agréable, où on fait comme un burn-out. Tout à fait. Et à ce moment-là, eh ben, ça réveille des blessures qui sont très profondes. Et sur le chaser, donc le côté yin, en fait, c'est une blessure d'abandon. Donc moi, j'avais l'impression qu'il m'abandonnait parce que quelque part, en fait, je courais, derrière lui, sans réponse, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de communication, c'est très silencieux. Entre les flammes jumelles, c'est difficile, la communication est difficile. Et, mais finalement, il devait tenir ce rôle pour te révéler à toi cette blessure d'abandon et que tu la travailles. Tout à fait. Donc c'était nécessaire d'en passer par là. C'était nécessaire. Et lui, donc ça veut dire que lui, c'est le rejet. Lui, il rejette, oui. Ouais, il rejette. Et il en a pris conscience? Il est dans le déni, en fait. Il est dans le déni pour l'instant. Il commence à s'ouvrir. D'accord. Il commence à s'ouvrir. D'accord. Mais moi, je le comprends, parce que quelque part, en fait, c'est pesant d'avoir une personne qui court... oui, mais c'est sûr. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr que c'est à la fois c'est pesant, puis on est bien d'accord que quand on te court après, bah, t'as le beau rôle de celui qui est coursé, qui est convoité. Oui. Donc tu peux avoir une posture un peu haute, tu vois, un peu dans le déni de l'autre, un peu dans le... Tu vois. Donc ça peut être... Et puis c'est un peu déstabilisant, parce qu'on se dit, mais en fait, c'est incontrôlable, même les émotions. En fait, je pouvais ressentir ces émotions à lui. Donc en fait, il y a vraiment comme une télépathie qui se fait. C'est rien. Ça arrive une fois, ça ne se reproduira plus. Comme une sorte de télépathie, en fait, une communication, mais qui est faite en dehors de la matière, en fait. Et on ressent ce que l'autre ressent. C'est vraiment un... Oui, de toute façon, si vous êtes à la base unis d'une même âme, forcément, effectivement, est-ce que... Mais c'est pas évident de la reconnaître, parce que on peut prendre ça pour un... Enfin, ça peut être aussi un coup de foudre. Mais le coup de foudre, ça dure pas. Voilà. Ça peut être une relation karmique, mais c'est encore différent. Ouais. Est-ce que je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... Enfin, tu peux trouver sur YouTube quelques personnes qui en parlent. Je ne suis pas certaine qu'il y ait des écrits. Il n'y a pas de livre encore sur les flammes jumelles. Si, il y a beaucoup de livres, ça s'ouvre. D'accord. Et puis, il y a beaucoup aussi, il faut savoir que les flammes jumelles, donc il y a des fois des... Enfin, moi, j'explique un petit peu, hein. Il y a des différences d'âge, donc un écart d'âge. On est complémentaires. Et il y a une différence de statut aussi. Donc, par exemple, lui, c'est un grand artiste. Mais moi, je suis dans l'ombre, quelque part. Je ne suis pas encore... Et c'est tout. En fait, il y a vraiment des grosses différences. Des miroirs, mais inversés, en fait. Inversés, voilà. D'accord. Mais chacun doit apporter quelque chose à l'autre. Ouais. Mais comme tu dis, il faut que les deux soient... Enfin, si une personne est dans le déni, c'est là où c'est blessant. C'est là où c'est douloureux. Très blessant. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Parce que je ne pouvais plus. Émotionnellement parlant, c'était très dur. Mais j'ai guéri. J'ai guéri. Et en fait, c'est un peu comme l'histoire, en fait... de La Belle et la Bête. Voilà. Donc La Belle et la Bête, ce film-là, c'est vraiment les flammes jumelles. D'accord. Et à la fin, en fait, ils se réunissent, en fait, avec toutes les différences et les peurs qu'il peut avoir de l'un ou de l'autre. Donc, mais flammes jumelles, c'est
pas forcément à une réunion d'amour, si. Ça peut Non. être, ouais, ça peut rester des amis, ça peut rester professionnel. Enfin, Ça- ça tout peut à se jouer fait. dans plein de contextes, en fait. C'est pas Tout forcément à fait. amoureux. Ouais. C'est pas forcément amoureux, mais il y a des flammes jumelles qui s'unissent. Oui. Et là, ils appellent ça le mariage divin. Oui, bah, c'est clair. Après, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, ouais, c'est là, c'est clair. Ouais. ça veut dire que là, l'âme Ouais. est prête à partir, Mm. spirituellement parlant, à un degré plus élevé. Oui. C'est Ça, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. C'est Voilà, ils clair. appellent ça le mariage La relation divin. amoureuse, ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent Mm. à arriver jusque-là, en fait. Mm. Souvent, les flammes jumelles, Elle se déchire. elles se déchirent, Ouais. mais elles guérissent Mais en se déchirant. en se déchirant. Mm. Et à la fin, souvent, le chaser, il laisse tomber, en fait. Ouais. Parce qu'il n'en peut plus, en fait, Ouais. il abandonne. D'accord. Et ouais, c'est vraiment... mais il y a beaucoup de similitudes dans tout, en fait. Mm. Et j'ai évolué grâce à lui, en fait. D'accord. Bon, bah merci. Comme ça, il y a un petit peu plus de clarté sur le concept. Tu as, je crois, un poème Oui. sur le sujet. Donc, avec Alors, plaisir, si tu peux nous le bien faire sûr. découvrir. Donc, il s'intitule « Amour infini ». Deux âmes se lient dans cet astre de vie, sous le regard de la stratosphère à la mésosphère. Un amour plus que cosmique, qui se transforme en ballet harmonique. Le yin et le yang, unissant leurs forces, deux forces opposées, en parfaite osmose. Un destin, un chemin, une symbiose. Un amour sans fin, passionnel, au son émotionnel. Le soleil et la lune, ainsi attachés, sous le ciel étoilé, les cœurs s'entrechoquent. Un véritable orchestre céleste, deux âmes qui se répondent au murmure de la nature, sous le regard des étoiles, en totale harmonie, avec ce bel univers d'amour infini et sans fin. C'est extrêmement beau. Merci. Je le découvre. Et c'est vraiment très joli. Les mots sont très bien choisis. Bravo. C'est vraiment de l'amour, en fait, qui ressort. Voilà. T'es émue. Oui, parce C'est que joli, c'est chouette d'être émue, personne, mais mais j'ai vraiment beaucoup d'amour. Ouais. Oui, je suis en train de pleurer. Mais c'est bien. La vie est faite d'émotions. Acceptons nos émotions, vivons-les, laissons-les s'exprimer. C'est dur parce qu'en fait, on se dit peut-être qu'il n'y aura pas derrière, en fait, parce qu'on court. Ouais. Après, il faut trouver son équilibre dans cette course, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y mettre non plus trop d'enjeux. Il faut avoir d'autres choses aussi à côté qui nous nourrissent. Parce qu'effectivement, là, c'est une perte. Oui, c'est destructeur. En fait, c'est un peu destructeur, mais ça nous réveille des blessures intérieures. Ouais. Et ben après, on évolue. Oui. Et j'ai beaucoup évolué, en fait. Et c'est grâce à lui. Même si je finirai peut-être pas le parcours, mais quelque part, en fait, ça m'a guéri, en fait, de certaines choses. Et est-ce que tu t'autorises éventuellement à tomber amoureuse de quelqu'un? Oui. En parallèle, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Je m'autorise parce que je me dis que ça m'a beaucoup appris et ça m'a même guéri des blessures au niveau amoureux. Et c'est grâce à lui. Oui, tout à fait. Et du coup, maintenant, je m'ouvre un peu plus, en fait, au niveau sentimental. Oui. Oui, il faudrait pouvoir bénéficier de toute cette guérison pour pouvoir le vivre maintenant dans une relation amoureuse apaisée. Voilà, que je puisse m'épanouir. Oui, clairement. Et, mais ça m'a beaucoup appris. Et, oui. Après, lui, si c'est pas son moment à lui de guérir et de transcender les siennes, c'est vrai que toi, tu vas peut-être, au bout d'un moment, perdre du temps à attendre. C'est ça, parce que ça fait 3 ans. Voilà. Ça fait depuis ma séparation avec mon ex-compagnon. Et 3 ans qu'il y a ce parcours, en fait. Ouais. Ça peut être très long. Non, mais ça peut être... Ça prend plusieurs... Comme tu dis, ça peut prendre plusieurs incarnations. Enfin, c'est à guérir selon les blessures qu'on a à guérir et selon le cœur qu'on y met et l'investissement qu'on y met dans une incarnation, on peut revenir. Oui, tout à fait. Si on a fait des erreurs de parcours, on peut revenir. Heidemann, Jess, vous avez connu, vous, le coup de foudre? Vous connaissez ça? On parle pas de flamme jumelle, là, forcément, mais de coup de foudre. Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Mais j'ai c'est plus quoi la connu sensation? ça. Ouais, c'est cette impuissance qu'on a face à la personne, quand on perd tous ses moyens, quand on idéalise, on peut dire, cette personne-là, quoi. Donc pareil, il y a ce côté un peu inaccessible, ce côté
voilà, j'ai l'impression qu'il y a une barrière quand même qui se met... Parce que pour toi, c'était toi qui avais eu le coup de foudre pour cette personne. Oui, c'était moi. C'était D'accord. moi, mais je ne savais pas comment exprimer ça. Et j'avais du mal à franchir le pas, quoi, face à cette personne, parce qu'elle m'impressionnait et ça me mettait des barrières, quoi. Ça me bloquait ça m'a beaucoup inhibé. Et, disons est-ce que ça a pu se vivre ou pas, alors, au final? Elle a pu se vivre, la relation ou... Non, malheureusement. non. Mais en tout cas, tu as vécu des sensations. Tu as vécu tout ça, là, parce que c'est palpitant quand même. Ouais, parce qu'après, j'ai voulu passer à autre chose, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Jusqu'au jour où je réalise vraiment que c'était elle, vraiment que c'était elle. Et après quelques années on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et un jour, je me décide d'y aller. D'y aller franco. Je me dis, allez, il faut... Là, c'est le moment ou jamais. Alors que tu l'avais perdu de vue depuis quelques années. Ouais, depuis quelques... 2 ans, on peut dire. D'accord. Et toi, tu avais toujours à l'esprit, en fait. Voilà, à l'esprit, mais voilà, j'étais quand même... j'avais connu quand même quelques relations, tout ça à côté. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ça suffit. Donc, arrête de refouler tout ça. Donc, allez, c'est le moment, c'est la femme de ta vie, c'est... Voilà. OK. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Ouais. J'y suis allé, comme ça, donc avec mon bouquet de fleurs, tout. Et j'arrive chez elle, par surprise, comme ça. Et là, je retrouve qui? Sa maman et sa sœur. D'accord. Qui me disent, voilà, elle est sortie. Et justement, on pensait à toi. D'accord. On pensait à toi parce que cette personne-là comptait t'inviter à son mariage. You. Elle est belle, cette histoire. Elle est belle et en même temps, ça doit... Oui. Ah oui. Moi, ça m'a coupé les pieds. Donc, j'ai quand même... Je suis quand même resté digne. Donc, j'ai essayé quand même de garder une posture digne. Mais de toute façon, j'avoue que j'étais dans digne. une espèce de cosmos, quoi. Ouais, tu ne perdais pas ta dignité, mais voilà, c'est juste ton émotion qui exactement. Déçu, Je voulais pas montrer que, voilà. Ouais, que parce que mon intention, quand même, était vraiment de faire ma déclaration. Bien sûr. Et il s'est trouvé que j'étais... donc, du coup, j'étais très, très honoré d'être invité et de pouvoir assister à cet événement heureux. Est-ce que ça t'a permis, du coup, de fermer la porte de cette relation? Voilà, justement, c'est ça qui m'a permis de faire la transition. C'est bien. Et aussi. voilà. Bon, je suis rentré, mais je ne savais pas où j'allais. Les pieds marchaient tout seuls. Le cerveau, c'était très compliqué, mais voilà, ça m'a permis quand même d'aller de l'avant et de passer à autre chose, quoi. Des fois, on a besoin. Oui, parce que ça peut prendre des années. Des fois, on perd des années. Oui, c'est ça. Tu vois, dans des trucs qui n'existent pas et qu'on imagine, qu'on rêve, qu'on idéalise. Voilà, c'est ça. Et ça rejoint un peu la blessure. Tout à fait. Voilà, d'accord. En tout cas, félicitations d'avoir pris ton courage. Ah oui. C'est chouette. Non, mais c'est chouette. Bravo. Bravo. Et toi, Jess, alors? Alors moi, je vais pas parler forcément de coup de foudre ou de choses comme ça, parce qu'en fait, moi, c'est plus les connexions avec les âmes. Parce que je suis très dans la spiritualité, en fait. Je fais, moi, les arts divinatoires. Ouais. Donc, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, je connais autant que ma sœur. Ouais. On est là-dedans. Moi, je suis très connectée aux gens. Coup de foudre, peut-être une fois dans ma vie. C'est pas forcément la personne avec qui je vis aujourd'hui. Et pourtant, on avance. Il y a des projets. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment trouver en l'autre la personne qui nous galvanise. Et ne jamais fermer la porte à des rencontres qui pourraient nous... Comment on appelle ça nous porter. Je pense que selon les événements de la vie, selon à quel moment on se trouve, en fait, on est amené à faire des rencontres. Et ces rencontres, elles peuvent nous porter toujours plus haut. Et en fait, c'est tellement beau d'aimer les gens qui nous... Du moins, de faire des rencontres et d'aimer les gens qui nous ressemblent ou qui, justement, sont nos âmes sœurs ou nos flammes jumelles. Et
comme je rejoins ma sœur par rapport à ça, c'est que ça peut être aussi destructeur par rapport à tous les projets qu'on a mis en place. C'est pour ça, le coup de foudre peut être une fois dans sa vie, mais c'est peut-être pas forcément la personne qu'il nous faut. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et pareil, en fait, les âmes qui se rejoignent, elles ont peut-être vécu des belles choses dans d'autres vies. Et c'est ça qui fait qu'on ressent des choses quand on regarde même une seule personne comme ça lors d'un instant. Et moi, je suis comme ça, en fait. Je suis une personne qui aime aussi aller de l'avant là, par rapport à ça, rencontrer les gens. Et j'ai pas peur, en fait, d'aller leur parler. Quand je ressens quelque chose avec quelqu'un et que j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose avec cette personne, bah je prends les devants. D'accord. Ça peut être curieux, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, mais ça apporte tellement. Moi, j'ai des personnes dans ma vie maintenant, je suis heureuse de les avoir rencontrées, je suis heureuse de leur parler, je suis heureuse d'être importante ou qu'ils soient importants pour moi. Voilà, je suis là-dessus. Et on est beaucoup dans les ressentis avec ma sœur parce qu'on a été élevés comme ça. D'accord. On est des personnes qui... on est des amoureuses de l'amour. Voilà, tout simplement. Donc on aime les gens. C'est chouette. Voilà. Ouais, on est dans le partage. C'est vos parents c'est vos parents qui vous ont transmis ça? Oui. D'accord. Puis on a ce don aussi, ces dons qu'on a de ressentir les gens. Ouais. Hein, on est hyper empathique. On a beaucoup de... On donne énormément. On sans retour. Et ça, c'est tout ce qu'on nous a appris, en fait. Et c'est tout ce que... les valeurs de notre famille. Et moi, je suis fière de ça. D'accord. Voilà. Merci pour le partage. Ouais. On arrive je vous avais dit, ça passe vite, on arrive à la fin de l'émission. D'habitude, je mets le jingle de la fin, mais là, on va passer Transcendance. Comme ça permettra aux gens de découvrir cette deuxième chanson que vous avez réalisée tous les deux. T'es dedans, Jess, non? On te voit dans Transcendance? Dans Transcendance, non. Non, c'est ma nièce. C'est une histoire de famille, ça. C'est encore une histoire de famille. C'est ta nièce? Oui, il y a ma nièce, oui, qui est dedans avec Heidemann et moi. Ok. Un petit mot de la fin, si vous vouliez dire quelque chose sur vous, sur la musique, sur le futur, qu'est-ce qui va se passer peut-être Allez-y. Moi, j'ai un 4e single qui va arriver. D'accord. Incessamment sous peu? Oui. Et sur quel Alors là, ça sera plus une thématique de rap où je dénonce des choses. D'accord. Voilà, de la société. Ok. Il y a tellement de... Au niveau de l'actualité, il y a tellement de choses qui sont dures. Quand on est artiste, on le ressent aussi parce qu'on a moi, je suis une écorchée vive. Donc, du coup, voilà, je vais sortir dans pas longtemps. D'accord. Tu seras seule ou tu es accompagnée dessus? Là, je suis seule. Tu es seule, aussi. d'accord. Okay. On le retrouvera sur YouTube. Sur YouTube, oui, sur ma chaîne YouTube. Eline, donc Annabelle. Et puis tu as... tout, Instagram, Facebook. Oui, j'ai Instagram, Facebook. Ouais. Pareil, Eline-Annabelle. Oui. Ok. Et du coup, voilà. Après, j'ai d'autres projets en tant que modèle photo. Oui. Donc, ils vont arriver incessamment sous peu. Donc, je vous en dirai un peu plus. Oui. Et c'est des gros événements. Et j'ai le prix international aussi de poésie qui arrive incessamment sous peu. Donc, fin novembre. D'accord. Et c'est quoi le prix international de la poésie, c'est-à-dire? Donc, en fait, j'ai un de mes poèmes qui a été sélectionné au prix international de poésie d'Arthur Rimbaud. Donc, ça s'appelle Arthur Rimbaud. Ouais. Et du coup, c'est un poème dédié aux sans-abri. Voilà. D'accord. Parce que je tenais à en parler, parce que je vis aussi actuellement des choses très difficiles. Par rapport à ça, ça me touche. Si j'avais pas une famille, je me retrouverais dehors. J'ai plus de travail, faut le savoir en fait. Donc je suis au chômage et je suis artiste aujourd'hui. Et je veux dénoncer ces choses-là en fait, et à travers mes écrits. Et du coup, il a été sélectionné pour le prix. Donc je vais me rendre au Sénat, donc pour les récompenses. D'accord. Voilà.
C'est cool, c'est Ouais. chouette, bravo. Merci. Et en même temps, c'est au travers, finalement, ton âme d'artiste, elle se révèle au travers des difficultés que tu traverses. Des C'est ça grosses qui fait- difficultés, en fait. qui te nourrit, en fait. Tout à fait, parce que Mm. j'étais tout en haut Mm. avant mon accident, Mm. et aujourd'hui je suis tout en bas. Mm. Et j'ai pas honte de le dire. Mm. Je- En bas de quoi, finalement? Voilà. De toute En bas de façon, quoi? en Enfin, tu bas. vois, ou en bas de quoi? Enfin, je veux dire, à part creuser mon trou, comme Oui. j'ai dit, il faut que je me relève. Oui. Et du coup, ben là, petit Oui, à mais petit. ça dépend de système de valeurs. En bas de quoi? D'une réussite sociale? Enfin, en bas de... Non, T'es en juste fait, dans un moment où tu traverses, voilà, c'est très un peu difficile. chaotique. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui doivent se remettre tu vois, Ben, en on perd place. tout, en fait. Voilà. Le problème, c'est que j'ai tout perdu. Oui, mais c'est pas une question d'être en bas ou en haut. Tu vois, ne mettons pas une valeur. Oui, de bien dire, sûr, tu je mets vois, pas de C'est valeur. juste que tu traverses une Mm. période où tu chavires un petit peu. Tout à fait. Et finalement, je pense que tu vas à la rencontre de toi-même. C'est aussi Bien sûr. redécouvrir la femme que tu es aujourd'hui, Oui. redécouvrir finalement celle que tu as envie d'être, mettre en place des choses pour aller vers celle que tu veux devenir. Enfin, Oui. tu vois, c'est une période Après, de c'est vrai que c'est la découverte. société qui nous, Oui, qui mais- nous oui, conditionne comme on ça, est parce que d'accord. quand on perd tout, Mm. en fait, on nous met tout en bas. En fait, quelque Oui. part, ils nous catégorisent. Oui, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Oui. Ne nous laissons pas définir Voilà, c'est ça. par les personnes. Ils tu nous vois. mettent dans des cases, en fait. Ouais. Et c'est très dur. Mm. Et j'ai un handicap, ma fille a un handicap. Mm. Et je me bats tous les jours, en fait. Mm. Et à travers mon âme, mon art, en fait, je dénonce des choses. C'est vraiment un art avec un sens, une signification, Mm. et qui parle à beaucoup de personnes qui vivent des épreuves très difficiles. Mm. Parce que j'ai tous les domaines qui ont été touchés. Aujourd'hui, je suis une maman seule avec ma fille. Mm. Donc, c'est pas évident Mm. tous les jours. Mm. Et je suis hébergée chez ma famille. Ouais, ouais. Donc, s'ils ne seraient pas là, Ouais. je- Mais ils sont là. Ils sont là. Et la vie a fait Voilà. en sorte qu'ils soient là. c'est ça. Donc c'est que tu. Et après, je voilà. me débrouille Mm. avec mon art pour, malgré que j'ai peu de moyens, Mm. j'arrive à sortir des belles Ouais, choses, en ouais, fait, Tout à fait. de tout ça. Voilà. Et je vais passer dans un média, donc parisien, toujours la même journée que le prix international. Ouais. Donc, sur un plateau, comme un plateau télévisé. Voilà. Que tu mettras sur tes réseaux sociaux. Oui, ça va, j'imagine. ça va être sur toutes les plateformes, parce qu'en fait, c'est un grand média parisien. Tu peux donner le nom, non? Oui, c'est Star One Media. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça sera une belle surprise pour tout le monde. Il va y avoir bientôt un live à ce Ok. sujet. Voilà. Donc à suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. Oui, tout à fait, oui. Ça marche. Voilà. Merci. Merci. Heidemann. Oui, donc moi, bon, disons que si le temps me le permet, bah, ça sera une avant-dernière danse, on peut dire. Donc jusqu'ici, j'ai fait que des duos. Jusqu'ici, j'ai participé à des projets, on peut dire, collectifs. Et là, il est temps pour moi maintenant de me montrer, qui est vraiment... D'accord. En solo, tu veux dire? voilà, en solo. D'accord, Ouais. ok. Donc jusqu'ici, je Tu ne me voles suis de tes pas propres vraiment ailes, voilà, ok. exactement, exprimé en solo. Ok. Et j'ai beaucoup de choses justement à enfouir en moi qui ont besoin de De s'exprimer. s'exprimer. C'est chouette. Et alors, du Voilà. coup, quel est ton réseau social, enfin, ou tes réseaux sociaux, et c'est quoi? C'est Heidemann? On te Oui, retrouve, Idiman, Alors, donc I-D-Y-M-A-2-N-D. Ouais. D. à la Voilà, fin. c'est un peu kilométrique comme nom. Ok. C'est pas bon pour les asthmatiques. mais- Ok. Heidemann D. Faut bien voilà. mettre le D à la fin. Non, autant pour moi. Ça, c'est mon mail. Oui, voilà, c'est ce Donc, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ton voilà, mail. exactement. Ok. Donc, c'est Idiman, Ok. I-D-Y-M-A-2-N. Ok. Voilà. Donc, Instagram, Facebook. Pareil. 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 Ok. Et Voilà. on retrouve ton actu, tout ce que Voilà, tu peux mon mettre, actu. ouais, ok. Donc, bon, là, j'ai pas grand-chose pour le moment, Ouais, mais ça va arriver. Ça va arriver. En solo. Très, Bravo. très bientôt. Bravo. Félicitations. Voilà. Et Jess, est-ce que au niveau artistique, tu as des choses qui... Alors moi, en fait, mon but prochainement, c'est de pouvoir faire mon art. Donc moi, je suis dans les arts divinatoires, donc je fais je tire les cartes. Médiumnité, du pendu. Oui, tes c'est canals, ça. tu canalises des infos et tout? Oui, Ah, c'est chouette. oui. Puis je fais des soins. D'accord. Je suis là-dedans. D'accord. À distance. Mhm. J'ai déjà une petite communauté autour de ça, D'accord. que ce soit sur TikTok ou que ce Et soit... c'est quoi? Donne ton nom. Alors, sur TikTok, c'est Pop, c'est moi. Pop, Ouais. P-O-P, Ouais. C-M-O-I. D'accord. Tout Pop, attaché. c'est bon. Ok.
Et donc, de temps en temps, je fais des lives de voyance. Ça m'arrive. D'accord. C'est très aléatoire parce que je suis très multiverse. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir de toutes origines, de tous horizons. Donc, après, les contenus, je les ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et puis, je fais déjà ça à titre personnel, en fait. J'ai du monde à Madrid. J'ai déjà tiré des cartes en visio à des personnes qui sont au Japon. D'accord. Voilà, donc ça fait plusieurs années. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je fais ça. C'est un don que j'ai depuis toute petite. Donc, on est là-dedans. On est bercé. Et j'aimerais pouvoir percer... développer ça. Voilà, développer ces arts et puis... en faire profiter le maximum de personnes. Ouais. Bah, normalement, si tu t'es incarné pour ça, ça va le faire. Il faut juste en avoir l'envie et mettre en place aussi un petit peu des choses de notre côté. Sinon, après, là-haut, ils soutiennent. Après, c'est vraiment mes projets personnels. Mais c'est vrai que moi, je serai toujours dans l'accompagnement avec ma sœur. On est comme ça. Et je la lâcherai jamais. Merci. Donc, tu vas encore continuer à participer à ces projets artistiques. On te retrouvera sur ces projets, elle aussi. Voilà. Mais tu as ton développement à toi. C'est ça, tout à fait. Bon, des belles perspectives pour tout le monde, c'est chouette. Merci. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir pour ce moment d'échange. Qui te remercions. Au plaisir de vous réentendre, si vous voulez venir de nouveau pour échanger sur la relation amoureuse, sur un sujet qui vous touche, avec grand plaisir. Vous savez que c'est une émission à la base interactive, donc avec plaisir. Et puis du coup, comme prévu, on se quitte avec Transcendance. Les auditeurs, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les relations amoureuses.